Bonsoir, c'est Sophie avec C'est gratuit le mardi avec Sophie. Et ce soir, on va parler des vrais revenus des humanoïdes. Alors, si vous n'avez jamais entendu le terme humanoïde, c'est très très simple. D'abord, les humanoïdes, c'est simplement des gens comme nous qui ont envie de changer beaucoup de choses, qui ont envie de créer beaucoup de choses. Et on a plein de caractéristiques qui font qu'on a souvent, pendant notre vie, on a pensé qu'on était très différents, trop différents. Parfois, on s'est beaucoup jugé. Mais en fait, toutes les façons dont on s'est jugé, on peut maintenant le transformer et voir comment l'utiliser à notre avantage. En particulier, comment créer des revenus avec les façons dont on s'est jugé. Voilà, donc c'est un petit peu l'idée de ce soir, c'est regarder tout ce que vous avez décidé qui n'est pas revenu, comment est-ce que ça pourrait être transformé en revenu. Et aussi regarder ce que vous avez décidé qui sont des revenus qui peut-être ne sont que le début d'autre chose. OK? Donc, je vous ai tous mis en muet. Si vous voulez, parce que vous êtes nombreux, excusez-moi, si vous voulez parler, en bas à gauche, il y a un petit micro, donc vous appuyez sur le micro. Je vais vous demander de ne le faire que si vous avez une question, pas juste comme ça au cas où. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte que vous avez des bruits derrière vous. Donc, je vais vous demander de vous de pouvoir parler uniquement quand vous avez une question à poser. Voilà. Mais n'hésitez pas à me poser des questions. Et Rachel, je vois que tu as la main levée. Donc, si tu veux parler, mets ton micro en route. Ok, super. Donc, la première question que j'ai pour vous, c'est qu'est-ce que vous avez décidé est vos sources de revenus? Est-ce que quelqu'un voudrait partager avec nous? Qu'est-ce que vous avez décidé sont vos sources de revenus? Personne? Si, moi je veux bien parler, Sophie. Coucou. Vas-y, vas-y, Elodie. Bonjour à tout le monde. Ouais, justement, parce que ton call tombe à pic comme d'habitude, hein, c'est toujours hyper synchro avec mes prises de conscience. Euh, et effectivement, là, en ce moment, il y a un truc qui stagne. Tu vois, parce que j'ai démarré une activité de coaching. Et puis avec les outils aussi de facilitatrice avec les outils Access Consciousness, tu vois, les bars. Donc, il y a quelques séances individuelles et puis aussi des classes. Et je vois que là, depuis quelques temps, il y a moins de monde, tu vois, mais je pense que c'est aussi parce que là, il y a plein de changements dans ma vie. Euh, et en fait, il y a aussi, là, je suis en train de créer un jeu de cartes de yoga avec une prof de Wouh! yoga. Ouais, avec l'énergie de la question et on va faire des ateliers. Mais voilà, en fait, c'est un truc qui est en cours et ça me rapporte pas de revenus pour le moment. Et puis voilà quoi, grosso Ok, modo. super. Donc, et pendant que tu parlais, donc des personnes ont partagé leurs sources de revenus, qui se sont, Ouais. et souvent, c'est leur métier. D'accord? Donc, excusez-moi. Donc, le fait est que tout ça, c'est comment vous gagnez de l'argent, mais pas ce que vous créez dans le monde. Mm. Donc, la véritable source de vos revenus, c'est qu'est-ce que vous créez. Qu'est-ce que vous créez dans le monde? C'est ça qui va vous rapporter de l'argent. Est-ce que vous créez de la joie? Est-ce que vous créez de la bienveillance, de l'aisance? Qu'est-ce que vous créez? De l'abondance, de la beauté peut-être pour les artistes? Qu'est-ce que vous créez dans le monde? C'est ça qui va maintenant pouvoir vous rapporter de l'argent. La curiosité, super. L'esthétisme, génial. L'écoute, super, Aurélie. Donc tout ça, c'est ce que vous allez créer dans le monde qui fait que vous allez pouvoir générer de l'argent. Maintenant, la façon dont l'argent va venir, donc la façon dont vous allez vous faire payer, ça va être plus précis. Donc, par exemple, certains d'entre vous vont travailler pour un employeur. D'autres, comme Elodie, vont avoir des séances de coaching, des ateliers, des séances de bars, etc. Donc, tout ça, c'est
la façon dont vous vous faites payer, mais ce n'est pas la source de vos revenus. Est-ce que vous voyez la différence ou est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Bon, apparemment, c'est clair pour tout le monde. Oui, mais parce que. Vas-y, Marie-France. Pardon. Vas-y. Oui, j'aimerais bien que tu précises, Sophie, bonjour. Bonjour. J'aimerais que tu précises un peu parce que ce n'est pas très clair pour moi. D'accord, ok. Donc, par exemple, mettons que quelqu'un soit secrétaire. On va prendre un exemple. Donc, quelqu'un est secrétaire et quand je demande quelle est la source de revenus, elle va me dire, ben voilà, mon job. Bon, en fait, le job, c'est la façon dont elle est payée. Mais la source de revenus, c'est pas le job. La source de revenus, c'est ce que elle fait avec son job. Donc, peut-être qu'elle aide des gens à avoir plus d'aisance avec leur emploi du temps, à organiser des rendez-vous. Peut-être que elle a une énergie de bienveillance qui fait que les gens ont envie de travailler dans la boîte, d'acheter les produits de la boîte. Enfin, c'est l'énergie qu'elle va être, ce qu'elle va apporter, ce qu'elle va créer dans le monde. C'est ça qui va être la source de ses revenus. Parce que si elle n'était pas ça, elle n'aurait pas ce job-là. Elle ferait autre chose. Donc, la source des revenus, c'est pas la façon dont vous gagnez de l'argent, c'est vous, c'est votre énergie, c'est qu'est-ce que vous créez dans le monde, qu'est-ce que vous choisissez d'avoir dans le monde. Donc, c'est pour ça que des fois, on se retrouve avec des gens qui sont frustrés dans leur job, etc. Parce qu'en fait, ce qu'ils choisissent de créer avec la façon de gagner de l'argent, donc la façon de se faire payer, ne correspond pas à qui ils sont. C'est pour ça que ça ne colle pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas le changer, mais il va falloir que vous soyez très, très clair sur qu'est-ce que vous voulez créer dans le monde. Alors, moi, c'est très simple. Avant de pouvoir savoir ce que je voulais créer dans le monde, je me suis posé la question, qu'est-ce que je voudrais avoir dans ma vie à moi? Qu'est-ce que je veux? Excusez-moi. Donc, une chose que je veux, moi, c'est je veux pouvoir rire. Je veux pouvoir m'éclater. Je veux pouvoir m'amuser tout le temps. Donc, c'est vrai que ce que je vais créer dans le monde, ça va correspondre à ça. Comment est-ce que je vais pouvoir rire plus? Comment est-ce que je vais pouvoir m'amuser? Et si ça correspond, si ce que je crée dans le monde ne correspond pas à ça, donc je ne vais jamais le faire. Ça va m'enquiquiner, je ne vais pas le faire. Donc, qu'est-ce que vous voulez avoir dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez créer? Est-ce que quelqu'un voudrait partager? Allez. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Sophie. Oui, donc bonsoir. je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais, salut. Dans la mesure où effectivement, si on s'amuse pas dans ce qu'on fait, c'est pas la peine de le faire. Quitte à paraître pour une extraterrestre, mais si on met pas de la joie dans ce qu'on fait, est-ce que ça vaut la peine de le faire réellement? Qu'est-ce qu'on transmet? Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai changé beaucoup de jobs à cause de ça, parce que dès que j'en avais fait le tour, bah ça m'amusait plus, j'y allais plus, quoi. Enfin, j'avais plus envie de ça. Cool, cool. Et donc, ce que tu crées en ce moment, c'est la joie, c'est ça? Ah oui, depuis longtemps maintenant, depuis que j'ai compris que je pouvais m'autoriser à le faire, oui. Super, super. Et Comment ça marche. devient... Et comment ça devient mieux que ça? Et c'est vrai que je suis là pour témoigner aussi que cette joie nous permet de créer davantage dans notre vie. Alors, c'est marrant que tu dis ça parce que ce que je voudrais aussi pointer, c'est que la joie, c'est un choix. Ce n'est pas une obligation. Donc, si vous choisissez de créer la joie, super, c'est que ça marche pour vous et vous n'êtes pas obligé. Donc, si vous voulez créer plutôt que les gens comprennent les choses importantes ou que les gens soient vraiment engagés dans leur vie, choisissez ça. Peut-être que nous, on va l'appeler la joie, vous allez peut-être l'appeler l'engagement, l'investissement, enfin, ce que vous avez envie de l'appeler. Donc, n'essayez pas tous de dire « Allez, moi, je choisis la joie ». Non, non. Si ça ne vous correspond pas, choisissez autre chose. OK? Cool. Merci, Karima. Merci à toi, Sophie, pour cette invitation. Qui d'autre? Qu'est-ce que vous créez dans votre vie? Qu'est-ce que vous choisissez d'avoir? Alors, Sonia dit « Je crée de la facilité pour les autres, que ce soit dans les soins, la comptabilité, la gestion. » Super, Sonia, facile.
Sonia, elle est très facile. Elle est chère, mais elle est très facile. Marie-Josée choisit d'être authentique. Vas-y, Marie-Josée, tu veux nous dire un petit peu ce que tu veux dire par là? Si tu peux parler. Ce que ça veut dire pour toi être authentique. Parce que c'est un mot qui n'est pas toujours compris. Ok. Je ne sais pas si Marie-Josée peut parler. Où est-ce qu'elle est, Marie-Josée? Je ne vois pas. Ah si, tu as mis ton micro. Vas-y, tu nous parles, Marie-Josée? Non, on ne t'entend pas. Ok, c'est pas grave. Si tu veux, tu peux taper, je peux le dire. Ok. Christine veut toucher des corps et être de plus en plus en communion avec. Ouh, Christine, toucher les corps. Oh, oui. Attention, hein. Ça peut amener à des choses coquines, non? Est-ce que tu serais pas coquine par ça, Christine? Hein? Si. Elodie qui fait yeah! Absolument. Être vrai, ok. Donc, pour être Marie-Josée, être authentique, c'est être vrai dans ses choix de vie. Voilà. Donc, c'est souvent le problème du mot authentique, c'est parfois, on pense qu'il y a une définition. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que être authentique, c'est pas forcément toujours dire la vérité, ou alors c'est pas forcément être sincère, ou c'est pas forcément être honnête. Être authentique, c'est vraiment savoir qu'à tout moment, on peut être quelque chose de différent et choisir de l'être. Donc, si par exemple, on est en face de quelqu'un qui n'a aucune envie de parler d'énergie ou de conscience ou d'Access les Bars, mais qui a vraiment envie d'être détendu, on va pas leur parler d'énergie, conscience ou d'Access Bars. On va dire, écoute, j'ai cette technique qui est complètement cinglée, mais tout ce que tu as à faire, c'est t'allonger sur une table, je mets mes mains sur ta tête et après, tu te détends. Voilà, vous n'avez pas parlé d'énergie, vous n'avez pas parlé de conscience, vous n'avez pas parlé d'Access Bars, mais par contre, ça, ils peuvent comprendre. Donc, ça peut être aussi être authentique. Vous n'avez pas besoin d'être la grosse fofolle du coin. Vous pouvez simplement parler leur langage, leurs termes et rester authentique. D'accord? Donc, il n'y a pas une seule manière d'être authentique. Merci Marie-Josée d'avoir pointé ça. OK. Créer plus d'aisance, de légèreté avec conscience. Voilà. OK. Si vous écrivez tous un peu trop vite là, donc si vous voulez parler, vous pouvez parler parce que je ne vais pas pouvoir tout lire. Je ne vais pas pouvoir tout lire. OK. Donc, le truc, waouh! Tout d'un coup, on a augmenté à 72 personnes. OK. Sonia, tu veux dire quelque chose, ma belle? Je te vois lever la main, non? Donc, pour pouvoir créer plus de revenus, d'abord, donc la première étape, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez créer dans votre vie et vers lequel vous allez vous engager. D'accord? Donc, c'est bien de dire je veux de la joie, c'est bien de dire je voudrais la musique, je voudrais de toucher les corps et tout, mais est-ce que vous êtes prêt à tout faire pour ça? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes prêt à ne pas écouter les jugements que vous avez de vous-même à ce sujet ou les jugements que les autres vous portent? Est-ce que vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort? Est-ce que vous êtes prêt à choisir tellement grand que tout le monde va vous voir, justement? Est-ce que vous êtes prêt à faire ce qu'il faut faire pour vraiment créer ça dans votre vie? Et si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de souci, mais au moins reconnaissez-le. Parce que vos revenus vont être un facteur de combien vous vous engagez envers vous-même de créer ce qui est vrai pour vous. OK? Si vous ne vous engagez pas, si vous dites « ouais, je le ferai de temps en temps », mais bon, la plupart du temps, alors vous dites « je voudrais créer la joie », puis la plupart du temps, vous êtes comme ça. OK? Et donc, mais bon, de temps en temps, vous rigolez. Mais la plupart du temps, vous êtes comme ça. Ça ne va pas forcément agrandir vos revenus. OK? Donc, vous me dites, je sais que c'est un de mes problèmes en ce moment, mais vous me dites, je voudrais que mon business explose, je voudrais être vu, je voudrais que plus de gens fassent les bases, plus de gens viennent à mes classes, et vous mettez pas votre vrai nom sur Facebook, vous mettez pas de photos, vous mettez pas de vidéos,
vous partagez pas, il n'y a pas que Facebook, mais avec les gens autour de vous, sur les plateformes disponibles aujourd'hui, si vous ne partagez pas qui vous êtes et ce que vous faites, ben, les gens ne vont pas pouvoir vous trouver. Ils ne vont pas pouvoir vous payer. D'accord? Donc, si vraiment vous vous engagez, vous allez aller bien plus loin que votre zone de confort ou que ce que vous avez décidé est OK de faire. Donc, ce que je vous conseille, par exemple, vous prenez quelqu'un qui, pour vous, représente complètement cette joie ou complètement ce que vous voudriez créer dans le monde et vous vous posez la question, qu'est-ce qu'eux, ils font que moi, je ne fais pas encore? Ou qu'est-ce qu'ils osent faire que je n'ai pas encore osé faire? Ça ne veut pas dire que vous allez faire la même chose, mais quand vous vous posez cette question, vous allez voir une énergie qui va correspondre à ce que vous ne résistez d'avoir pour l'instant. Ce qui vous empêche de vous engager vraiment envers ça. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup parlé d'argent, mais en fait, quand vous commencez à faire ça, vous allez voir, les revenus vont augmenter puisque maintenant, vous êtes en vibration, on va dire en alignement vibrationnel avec ce que vous choisissez. Alors que si vous dites, je veux ça, je veux ça, je veux ça, mais vous ne vous engagez pas, vous ne sortez pas de votre zone de confort, vous n'êtes pas en alignement vibrationnel. Ça ne va pas pouvoir avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Okay. En fait, tu sais, moi, je t'écoute là et je suis en train de me dire qu'en fait, c'est ma vie, que mon business, c'est ma vie, que ma vie, c'est mon business. Oui. Et que c'est… Tout à fait. Je suis à un stade où, en fait, c'est vraiment mon choix renouvelé d'être dans l'intimité avec moi-même et d'être dans cette vulnérabilité. Mon choix, c'est la communion, plus de gentillesse, et ça part d'abord de moi. Et donc, ça peut être hyper éprouvant et confrontant. Et à chaque pas où j'avance moi-même, ça fait évoluer mon business aussi. En fait, c'est pas du tout un truc pour les gens qui sont pas courageux. Je me rends compte, il y a des fois, je me dis, oh non, je vais retourner en arrière, je vais me cacher un petit peu, je vais fermer ma bouche, voilà. Et je me rends compte qu'à chaque fois, je suis dans cette curiosité de me dire, bon, ben moi, cette classe que je traduis ou moi, cette classe que j'anime, je perçois tout un tas de choses et je me dis, mais les autres, ça va leur faire quoi? Qu'est-ce que ça va leur apporter? Et qu'est-ce qu'eux, ils vont trouver pour eux, en fait, et qui n'a rien à voir avec moi, en fait, au final. Et mais est-ce que c'est important de savoir ça? C'est plutôt dans cette curiosité, c'est à me dire que je sais que cette classe, elle est plus grande que moi. Je sais que c'est plus… Tu vois, c'est pas… Il y a moi qui crée, qui génère, et il y a la classe en elle-même et ce qu'elle veut. Et je me demande souvent… je suis curieuse, quoi, de ce que… Et en même temps, ça me fait travailler énormément moi-même. Donc, plus j'ai de business, plus ça me remue, en fait. Jusqu'où je peux m'expanser là-dedans. Parce que c'est dur, des fois, quand même. Alors, merci, Sève, de ton partage. Parce que je voudrais vous faire remarquer quelque chose. Donc, en français, on appelle ça le développement personnel. Donc, ce que Sève… parle un petit peu, donc les classes, etc., et de regarder comment est-ce que nous, on est par rapport à ça et d'aller plus loin, toujours, etc. C'est le développement personnel. Maintenant, en anglais, le développement personnel, c'est self-help. Ce qui est très bizarre parce qu'en fait, on s'aide soi-même, ce qui n'a rien à voir avec les autres, d'accord? Et le développement personnel, d'un certain côté, c'est aussi, on s'aide soi-même, on se développe soi-même. Maintenant, l'idée du business, c'est qu'il y a un échange avec quelqu'un d'autre. Donc, que ce soit des compagnies ou que ce soit une personne, etc., vous allez vous faire payer par quelqu'un d'autre. Donc, dans cet échange, dans cette transaction, il va falloir inclure une autre personne. Non seulement dans ce qu'on crée, mais aussi dans ce qu'eux, ils veulent. D'accord? Donc, par exemple, quand Sève dit « Waouh, cette classe, qu'elle pourra apporter aux autres, que ça va faire bouger, etc., c'est génial. » Mais est-ce que c'est ce qu'ils veulent avoir? Est-ce que c'est ce qu'eux, ils voudraient avoir? Alors, oui, une fois qu'ils auront fait
ce que Seth propose, par exemple, ils vont être super contents, ça va être génial et tout, ça va être exactement ce qu'ils voulaient. Mais là où ils sont, de là où ils regardent, est-ce que vous croyez que ils veulent déjà ça? C'est pas possible pour eux de savoir qu'ils veulent déjà ça. Pour l'instant, ce qu'ils veulent, c'est là où ils sont. C'est, OK, ils ont un problème, ils sont malades, ils sont tout seuls, ils sont déprimés, ils manquent d'argent. Là, pour l'instant, ils sont là. Donc, vous leur dites, venez, je vais vous apporter l'aisance, la joie, la gloire. Il n'y en a pas beaucoup qui sont intéressés par l'aisance, la joie, la gloire. OK? C'est pas super encore, c'est pas encore ça pour eux. Maintenant, vous leur dites, je vais vous faire gagner plus de sous, je vais vous trouver l'amour de votre vie, je vais vous faire perdre du poids. Alors là, par contre, ça les intéresse. Donc, quand vous commencez à regarder ce que vous voulez créer, c'est ce que vous voulez créer. Mais ça ne correspond pas encore forcément à vos clients ou aux personnes qui vont vous payer. Donc, il va falloir vous poser maintenant la question, comment est-ce que je peux faire correspondre ce que moi je veux créer et ce que les gens veulent acheter? D'accord? Donc, par exemple, moi, j'adore le business. J'adore le business, j'adore le business. Et pendant très longtemps, j'ai renié mon désir de créer des business. Maintenant, ce que je me suis rendu compte, c'est que je peux parler le langage des business et les amener où je suis. D'accord? Attends, il y a quelqu'un qui me fait du bruit là. Je ne vois pas qui c'est. Les amener où je suis. Maintenant, je ne vais pas leur dire tout de suite, leur dire venez créer des possibilités infinies pour vous et votre business. Parce qu'ils ne vont pas forcément comprendre ça. Ça ne veut rien dire pour eux. Maintenant, si je leur dis venez résoudre vos problèmes avec vos employés, alors ça, par contre, ils comprennent. Donc, il va falloir correspondre à ce que, pour l'instant, ils veulent acheter et payer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce que quand je parle de tout ça, est-ce que ça fait cliquer des choses pour certains? Est-ce que ça commence à ouvrir des choses pour certains? Ok, super. Maintenant, ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que si vous êtes sur ce Zoom, c'est que votre plus grande capacité, c'est de changer les choses. D'accord? Peu importe qui vous êtes, même si je ne vous connais pas du tout, c'est pas grave. Si vous êtes là, c'est que votre plus grande capacité, c'est de changer les choses. Donc, votre moteur, votre engin de fabrication d'argent, ça va être le changement. Donc, si vous vous posez la question, tiens, je me demande ce que je vais pouvoir changer aujourd'hui, c'est comme poser la question, tiens, je me demande qui veut me payer aujourd'hui. Ça va être la même chose. Donc, allez, on va faire un petit exercice. Si vous vous posez la question, tiens, qu'est-ce que je peux changer ce soir? Allez-y. Qui est-ce qui a quelque chose qui vient quand je demande ça? Que vous posez la question, qu'est-ce que je peux changer ce soir? Est-ce que quelqu'un voudrait parler? Geneviève, je t'ai vu bouger la main, non? Personne? Bah si, je peux te dire ce que je vais changer ce soir. Je traduis une classe, donc je rends possible l'accès à des classes que des gens qui ne parlent pas la langue anglaise. Donc je change quelque chose quand je fais ça. Ok, super. Quoi d'autre? Sonia, vas-y, quoi d'autre? Qu'est-ce que tu pourrais changer d'autre? Alors, c'était beaucoup moins grand que Sèvres, Vas-y, mais voilà, sur la façon dont on passe les soirées, au lieu de les passer à se poser, soit lire, soit créer quelque chose, soit commencer à travailler sur un projet. Voilà, c'est ça qui a changé, au lieu de rester dans une routine. C'est surtout ça. Moi, ça a été le plus dur, c'était de sortir de la routine. Combien de parents est-ce que tu connais qui pourraient utiliser une soirée différente? Comment créer une soirée différente en famille? Cet après-midi, j'étais sur un truc dans ce goût-là. Exactement. Donc voilà. Donc, par exemple, la Sonia vient de trouver. Donc, OK, ce que je pourrais changer ce soir, c'est de comment est-ce que ma famille vit en soirée. Et de là, elle peut créer une nouvelle source de revenus qui est, tiens, est-ce qu'il y a d'autres familles que je pourrais aider à créer des soirées différentes?
Ils ne sont pas tous dans leur coin sur leurs iPads ou leur télé, où ils s'éclatent ou créent ensemble, où il y a une communion plus grande, etc. Excusez-moi. Donc voilà ce que Sonia, maintenant, elle pose la question, elle a une prise de conscience et elle peut créer l'argent avec. Comment ça devient mieux que ça? Sève, est-ce que Sève nous a quittés? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'est venu après ce que je t'ai demandé? Tu m'as demandé quelque chose? Mince, tu m'as posé une question? Quoi d'autre? Oui, je t'ai dit quoi d'autre? Oh, j'avais zappé. Attends, je reviens. Je réfléchis à ça. Enfin non, je peux poser la question. Alors, je vais lire changer mon humeur du désistement client. Isabelle, je ne suis pas sûre que je comprends ce que tu veux dire par là. Si tu veux m'expliquer un peu plus. Choisir quelle est la forme de la société que je vais créer. Ok, Catherine. Donc ça, c'est quand tu vas regarder ça, il faut que tu te poses la question, qu'est-ce qui créerait le plus pour moi et pour le monde? Donc, au lieu de décider à l'avance, voilà, avec les impôts, avec la structure administrative, etc., il faut que je choisisse. Donc, qu'est-ce qui créerait le plus? Parce que peut-être pour l'instant, tu n'as pas les revenus d'une certaine forme qui est requis par une certaine forme, mais si tu commences à te poser la question, tiens, qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'ai cette forme de société? Parce que je sais que c'est ce qui va créer plus. Peut-être que les revenus vont venir. Donc, au lieu d'attendre que les revenus soient là pour créer une certaine forme de société, fais l'inverse. D'accord? Quoi d'autre? Sortir du jugement, changer de routine. Ok, super. Voilà. Changer de routine. Sophie, moi, je voudrais Vas-y. parler. Vous m'entendez ou pas? Oui, très bien? on t'entend, tout à fait. En fait, moi, quand plus je pose la question et plus, en fait, la réponse, c'est ma façon de penser. C'est parce que du coup, le fait je suis une spécialiste du changement, je déménage à peu près 30 fois par an, voilà, et il y a ce côté débrouillardise, voilà. Et à chaque fois que je fais quelque chose, je me focalise que sur une seule chose, en fait. Et du coup, par exemple, là, en ce moment, j'ai découvert que je pouvais gagner de l'argent en vendant des livres. Et du coup, je me suis focalisée sur ça et je ne fais que ça. Voilà. Et du coup, là, aujourd'hui, je me dis, mais en fait, non, les sources de revenus sont multiples, mais la façon de recevoir est aussi multiple et on peut faire plusieurs choses, en fait, en même temps. Tout à fait, tout à fait. Alors, la première chose que tu as dit, c'était… Qu'est-ce que tu nous as dit au tout début? Tu as dit… Mais ma façon de penser. Voilà, ta façon de penser. Donc, tu sais que si tu penses, qu'est-ce qui se passe? Si tu penses, tu pues. Si tu penses, tu pues. Non, tu pues. Oui, si je pense, je pue, oui. Voilà. Donc, arrêtez de penser. Parce que les pensées, c'est trop linéaire pour vous. D'accord? Oui. Voilà. Donc, déjà, si vous arrêtez de penser, vous allez voir, les choses vont aller beaucoup plus vite parce qu'une pensée, c'est lent. C'est beaucoup plus lent que vous. Donc, arrêtez de penser. C'est pas de changer de façon de penser, c'est juste arrêter. Pas plus penser, c'est fini. C'est fini. OK? Mental à la poubelle. Donc, c'est déjà numéro 1. Numéro 2, c'est vrai que si vous vous concentrez sur une seule chose, alors si ça vous éclate, cette chose, super, allez-y. Moi, je ne vais pas vous dire arrêtez-vous parce que il y a d'autres choses à faire. Non. Si ça vous éclate, allez-y. Et puis à un moment, ça ne va plus vous éclater. Donc, si ça continue de vous rapporter de l'argent, continuez de le faire, tout en vous demandant, tiens, qu'est-ce que je pourrais ajouter à ma vie? Donc, par exemple, est-ce que vous avez besoin de l'aide pour faire cette activité qui vous apporte de l'argent de façon à pouvoir faire autre chose? Ou alors, est-ce que pendant que vous faites cette activité qui vous rapporte de l'argent, vous pouvez rester conscient ou consciente de quoi d'autre est possible? Donc, par exemple, je sais que Madame Séverine Letour fait beaucoup de traductions tout le temps, souvent. Et c'est vrai que Séverine a grandi énormément sa conscience quand elle fait des traductions. Donc, elle devient comme ça. Je sais parce que j'étais dans le même espace qu'elle pendant 2 jours, pendant qu'elle faisait des traductions. Donc, j'ai senti l'énergie. Maintenant, le seul souci, c'est que
Si elle dit pendant que je fais les traductions, je fais les traductions, donc si elle dit ça, ça va bloquer ce qui peut venir en plus quand elle fait les traductions. Donc par exemple, il est possible qu'elle fasse une traduction, elle entende une phrase et tout d'un coup, elle entend, tiens, va chez un joaillier. Si Séverine n'écrit pas quelque part va chez un joaillier, elle va manquer l'énergie et elle va pas se rendre compte que peut-être elle a un talent avec les bijoux. Bon, je dis ça comme ça, mais ça peut être autre chose, ou avec l'art, ou autre chose. Donc, même pendant que vous êtes en train de faire une chose, d'accord, comme vous avez des super pouvoirs et que vous êtes très créative, générative, etc., tout ça, vous allez recevoir beaucoup plus que ce que vous faites en ce moment. D'accord? Donc, c'est vraiment vous ouvrir à tout. Ne pas essayer de vous concentrer. Si vous vous concentrez, vous vous limitez. Vous n'êtes pas des gens, je sais que vous n'êtes pas des gens qui aimez vous concentrer. D'accord? Ou alors, si vous vous concentrez, c'est parce que ça vous plaît. Et puis, si ça commence à vous perdez votre attention, n'essayez pas. Ne dites pas, il faut que je revienne. Non. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce que je dois rajouter? Qu'est-ce que je dois faire d'autre qui fait que ça serait encore plus joyeux? Vous savez que moi, je dis toujours à mes clients, quand il y a quelque chose que tu ne veux pas faire, tu te poses la question, tiens, comment est-ce que je pourrais le faire que ce soit plus fun? Et figurez-vous que moi, il y a une activité que je refuse de faire et que je sais qu'il faudrait que je fasse, c'est du sport. Mais ça m'énerve, ça m'embête, ça m'enquiquine. Et ben, je me suis dit, tiens, si je gagnais 1 000 $ à chaque fois que je faisais du sport, est-ce que je ferais du sport? Ah oui, j'en ferais. Bon voilà, maintenant, je vais gagner 1 000 $ à chaque fois que je fais du sport. Donc, c'est-à-dire que je m'éclate. Et je pose la question, ok, que faudrait-il pour que quand je fasse du sport, je gagne 1 000 $ ou plus? Bon, pour l'instant, je choisis 1 000 $, mais ça peut être plus. Donc, c'est aussi quand vous êtes au cinéma, quand vous dînez avec vos amis, quand vous vous habillez le matin. Et si vous gagnez de l'argent, et si vous augmentiez votre vie, et si vous augmentiez vos revenus pendant ces moments-là. Donc, comment est-ce que vous pourriez continuer d'être cette énergie génératrice de revenus, même quand vous faites des choses qui ne vous semblent pas rapporter? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça t'aide, Mira? Oui, merci, ça répond bien. Effectivement, on peut faire c'est comme un arbre en fait. Chaque fois qu'il y a une branche qui s'ouvre, il y en a d'autres qui s'ouvrent. Voilà. Exactement. J'adore cette métaphore de l'arbre, puisqu'en effet, l'arbre, il n'a pas qu'une seule feuille. J'adore ça. Oui, même pendant la vaisselle, Sonia. Catherine, merci de poser cette question. Elle dit, j'ai plein d'idées de création en cours, mais pour passer à l'action, il faut que j'ouvre mon site, mon e-boutique, mon cabinet, dadada. Et je suppose que la question, c'est trouver quelle aisance, comment faire tout ça, n'est-ce pas? Alors, bonne question. Déjà, moi, je vais vous dire un petit secret, c'est que si vous ne le faites pas, c'est que vous n'avez pas choisi de le faire. D'accord? Donc, si vous avez des idées, vous êtes là, ok, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, mais vous ne le faites pas, c'est que vous n'avez simplement pas choisi. C'est tout. Le jour où vous le choisissez, vous le ferez. D'accord? Donc, pour l'instant, arrêtez de vous juger, s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez de vous juger. Si vous ne le faites pas, c'est que vous ne l'avez pas choisi. Deuxièmement, tiens, que faudrait-il pour que je choisisse? Si j'ai envie de choisir. Et peut-être que ce n'est pas assez fun, peut-être que ça ne correspond pas à ce que vous voulez. Mais la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'on a des points de vue, messieurs, dames, sur ce qu'on voudrait faire. Donc, si par exemple, vous avez décidé, tiens, on va revenir sur Catherine, d'ouvrir un site. Voilà, vous avez décidé d'ouvrir un site et vous êtes là, oui, mais moi, je ne sais pas faire un site. Ou alors, ça va être affreux. Ou alors, ça m'embête. J'y connais rien. Bon, tout ça, c'est des points de vue. D'accord? C'est des points de vue. Croyez-moi, je suis pas plus intelligente que les autres. Mais un jour, j'ai décidé d'apprendre à faire des sites et j'ai appris à faire des sites. Bon, et il y a d'autres plateformes. Moi, j'ai décidé la plateforme la plus compliquée qui soit, mais il y a d'autres plateformes.
Il y a Weebly, il y a Wix, etc. Et je sais qu'il y a plein d'autres, vous avez plein d'autres services en Europe. Il y a plein de plateformes pour faire des sites. Donc, si vous avez envie de faire un site, regardez quel point de vue est-ce que vous avez sur le site. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que maintenant, les gens vont vous trouver, vous n'allez pas pouvoir vous échapper, ou, etc. Il y a plein d'autres choses. Donc, il va falloir regarder les points de vue. Je sais qu'on a déjà parlé de ça, mais c'est pas grave, je le redis quand même. Regardez les points de vue que vous avez sur ce que vous voudriez choisir et changez ces points de vue, puisque votre capacité numéro 1, c'est, Élodie, le changement, n'est-ce pas? Wouh! Donc, si c'est le changement, vous allez changer vos points de vue aussi. OK? Ouais? Marie-Josée dit comme ça. Super. OK. Tu sais, moi, il y a des fois, je travaille avec d'autres personnes. Donc, je sais ce que j'ai à faire, mais parfois, il me manque certains supports. Donc, je dois les demander. Et si la personne, elle est dans son espace très, très loin, pas très, tu vois, pas dans cette réalité, alors que moi, je suis un pont entre les deux, eh ben, ça génère que, du coup, je ne peux pas faire ce truc que j'ai choisi de faire. Tu vois? Merci, Sève. On va pouvoir prendre un problème et en faire une possibilité. Est-ce que tu es prête? Merci. Oui, la baguette magique de Sophie. Tu es prête? Tu es prête? OK. Donc, le problème, c'est j'ai besoin de soutien, j'ai besoin de support. Et l'autre con, à l'autre bout du monde, il ne me le donne pas. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour que, j'ai le soutien et le support, et 2, ça me rapporte encore plus d'argent? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le créer! Mais non, j'ai le chercher partout. J'ai demandé à plein de gens et j'ai perdu du temps. Non, mais au lieu de demander si ça ne vient pas, tu le fais. Donc, par exemple, tu as besoin d'une photo, tu vas chercher une photo sur Internet. Tu as besoin d'un texte, tu vas écrire le texte. Tu as besoin de ça, de ça. Tu vas le faire toi-même parce que je vais te dire un truc, c'est que les gens n'aiment pas lâcher le contrôle. Donc, quand tout d'un coup, quelqu'un fait ce qu'ils sont censés faire, ils râlent puisqu'ils voulaient le contrôle. Donc, déjà, du numéro 1, tu te donnes ce dont tu as besoin toi-même. Si les gens ne peuvent pas te donner, tu te donnes toi-même. Numéro 2, ils vont regarder ça, ils vont faire « Ah, mais dis donc, Sève, elle est vachement bonne avec tout ça. Peut-être que je vais la payer en plus pour créer des choses que moi, je ne veux pas faire. » Je fais beaucoup de choses quand même. Et là, il me fallait vraiment un format spécifique, tu vois. J'attendais un format spécifique dont j'avais besoin. Donc, ça dépendait d'un interview, tu vois, un interview qui était déjà fait et dont je n'avais pas le format pour pouvoir l'utiliser. Donc, j'étais bloquée. D'accord. Mais vas-y, donc le format, c'est-à-dire… Eh ben, en fait, j'avais une transcription à faire. Et pour pouvoir faire cette transcription, j'avais besoin soit de la vidéo, soit du format MP3. Et je ne l'avais pas. Et qu'est-ce que tu avais? Eh ben, j'avais rien en fait. Je pouvais pas marcher, je pouvais rien faire. Mais oui, en fait, mais ça vient d'un truc qui était à l'origine. C'est moi qui cause, madame. Okay. Oui. OK. Donc déjà, si tu n'as pas comment dire, le travail, c'est que le travail n'est pas encore là. Donc ne commence pas une tâche, ne commence pas du travail avant qu'il soit là. Donc pour l'instant, l'interview pour toi, il n'existe pas. Même si tu sais que quelque part dans l'univers, il est là. Tant que tu l'as pas, il n'existe pas. Il existait, mais pas dans le format que je pouvais utiliser. Alors attention, mais si tu peux le voir dans un autre format, il y a quelque chose qui s'appelle Google. Et avec Google, tu peux dire si. Mais non, je ne pouvais pas le télécharger. C'était pas téléchargeable. Je pouvais pas le télécharger. Tekla, qui n'est pas là ce soir, mais Tekla, un jour, vous a mis une vidéo que j'avais mis moi-même sur YouTube. Donc privé, privé en plus, la vidéo était privée. Elle l'a mise sur Facebook. Chose que normalement, tu ne peux pas faire. C'est-à-dire qu'elle a pris ma vidéo, elle l'a mise sur son ordinateur et elle l'a mise sur Facebook. Donc, c'est pas grave parce que c'était utile ce qu'elle avait fait. Donc, j'en veux pas. Mais ce que je veux dire, c'est que quelque chose que n'est pas censé pouvoir être fait, elle a réussi à le faire. Donc, crois-moi qu'aujourd'hui, d'ailleurs, tu as une très bonne copine qui s'appelle Stéphanie Larieux, qui connaît plein de choses techniques. Et tu as des tas de ressources où, crois-moi que s'il faut faire quelque chose de spécifique, sur tout ce qui est technique, c'est possible.
Il y a quelqu'un d'autre qui l'a trouvé. Mais pas encore. Non, là, il y a eu un. Non, là, je suis tombée sur un nœud et j'ai perdu beaucoup de temps en fait. Donc non, là, je peux pas dire ça. Mais c'est sûrement une exception, d'accord? Donc ça, je veux bien. Ce que tu dis, c'est valable quand même. Moi, je trouve pas que ce soit pas valable. Ok, super. Super. Voilà. Tu vois, tout le monde, ils ajoutent les déconvertisseurs, etc., etc. Ouais, bon, mais là, non, je cherchais et vraiment, il n'y avait rien. Donc, j'étais coincée. C'est rare, mais j'étais coincée. Voilà, parce qu'un jour, j'ai fait moi, dans une vie antérieure, j'étais monteur de vidéos. Et un jour, j'ai fait un montage vidéo international, c'est-à-dire que j'ai eu tous les formats possibles et inimaginables qui sont arrivés dans ma boîte. Il fallait que je monte une vidéo américaine avec tous les formats internationaux. Et bien, figure-toi que j'ai réussi à trouver tout, quoi. Donc, à pouvoir tout transformer. Bref, l'idée, c'était que on peut tout changer. Donc, même si énergétiquement, il y a des outils que Sèvres peut utiliser, qu'elle connaît d'ailleurs, pour faire qu'elle ait ce dont elle a besoin, mais aussi, elle ait la capacité de changer les choses. Donc, peut-être que pour l'instant, l'interview n'était pas disponible, elle peut passer à autre chose jusqu'à ce que l'interview soit disponible. Mais si elle avait décidé de le faire elle-même, elle peut se soutenir elle-même et aussi créer quelque chose pour lequel elle peut être payée en plus. D'accord? Donc, selon la situation, vous pouvez toujours transformer un problème en possibilité. OK. La manipulation, Sonia. La manipulation de qui? De quoi? J'ai mis plus haut. J'ai mis plus haut. Quand des éléments, tu peux pas y avoir, parce que c'est dans la tête de quelqu'un, quoi. Et bon, du coup, tu sais, ta conversation m'a ouvert un autre possible. Eh ben, tu crées ton propre truc alors. Même quand tu sais que tu peux pas. Même quand tu crois que tu peux pas. C'est toujours possible. C'est toujours possible. Sophie? Oui. Je voulais juste dire que si on utilise vraiment les questions d'Access, on peut débloquer des situations dans lesquelles on est bloqué et pour lesquelles on ne connaît pas du tout la solution, ni même la technique, ni la technologie, ni quoi que ce soit. Tout à fait. Véritablement. Et je parle d'expérience parce que moi-même, j'y touche pas grand-chose en informatique et j'ai créé mon site en 4 heures. Exactement. Parce que ce jour-là, j'étais déterminée, j'avais choisi véritablement de faire mon site. Exactement. Et j'appuyais sur les boutons et ça venait tout seul en fait. Parce qu'à ce moment-là, j'ai posé des questions et j'étais prête à recevoir toute l'aide qui était disponible pour moi. Et l'univers a conspiré à ce que ça se passe très très bien en 4 heures. Exactement. Comment ça vient? Et Valérie dit, Comment il ça est vient pour moi encore en 3 heures. Wouh. Super. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que vous pouvez… Et remarque que ce que Séverine nous a dit aussi était intéressant parce que, comme dit Amel, et si ce qu'elle vivait était simplement une bonne raison pour trouver quelque chose d'encore plus lucratif et d'encore plus facile à faire. D'accord? Donc, si vous vous posez la question, OK, quelles sont les possibilités ici que je n'ai pas encore vues? Vous allez découvrir d'autres choses que vous pourriez faire ou créer, peut-être avec ce sujet ou avec un autre sujet. Moi, j'ai toujours, si ça coince, passez à autre chose. Parce que si ça coince, c'est que quelque part, soit chez vous, soit chez l'autre, il y a un truc énergétiquement qui ne colle pas. Donc, si vous poussez, si vous forcez, c'est comme si vous vous battiez avec l'univers, d'accord? C'est bon, l'énergie, elle passe pas. Donc, au lieu de vous battre, passez à autre chose. Éclatez-vous. Surtout que je connais Sèvres, elle a bien plus d'un projet à faire. Passez à autre chose. N'essayez pas de forcer quelque chose qui ne passe pas. C'est pour ça aussi que, comme on disait avec Niha tout à l'heure, si on se concentre sur une chose, ben, en fait, on peut faire que ça. Alors que si on s'ouvre à des possibilités multiples, alors là, bon, bah, si ça ne fonctionne pas, on va passer à ça. Et puis, si ça ne marche pas, ben, on va passer à ça. Ce qui est aussi génial pour l'argent, parce que l'argent n'aime pas qu'on lui donne d'obligations. D'accord? Donc, si vous l'obligez à venir de cette manière par mon job, ou de cette manière par mes séances, ou de cette manière,
l'argent n'aime pas ça non plus. Vous aimez pas qu'on vous oblige. L'argent n'aime pas être obligé. Donc, quand vous avez plusieurs moyens pour que l'argent arrive, c'est super parce que ça peut venir par là, ça peut venir par là, ça peut venir par là. D'accord? Moi, j'avais déjà 3 business et maintenant j'en ai 5. J'en ai 5. C'est bien. Et en plus, je m'éclate et je m'éclate et je m'éclate. Et je m'éclate. Donc, comment ça devient mieux que ça? Ok. Super. Alors, les entités, je veux vraiment vous rappeler que vous pouvez absolument faire des déblayages, des questions de déblayage d'access, etc., pour que ce soit pour les énergies qui remontent, pour les entités, si vous pensez qu'il y a des entités. Mais la chose supérieure à tout ça, c'est le choix. Une fois que vous choisissez, vous allez voir, vous allez devenir cette énergie tellement grande que tout ce que vous pensez qui clochait, qui n'allait pas, ça va disparaître. Ou alors, ça va être tellement petit que ça ne va pas être important. Donc, il va falloir que vous choisissiez. Vous choisissiez au-delà de ces trucs qui montent là. Si par exemple, moi j'avais une cliente hier qui n'arrêtait pas de me dire j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Et moi, j'arrêtais pas de la ramener à ce qu'elle crée. Je dis, au lieu de regarder ce qui te fait peur, regarde ce qui est possible. Qu'est-ce que tu veux créer? Et quand on regarde ce qui est possible, ce qu'on veut créer, là, c'est tellement excitant, ce qui fait peur, ça disparaît. C'est plus là. Puis c'est wow, je vais pouvoir faire ça. Et tout ce qu'il faut, c'est le choisir. Avez-vous des questions là-dessus? Ok. Ok. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, excuse-moi. Oui, Nia, j'ai absolument besoin de personne, on peut en parler plus tard. Ah, tu veux savoir tous mes business? Oh là là. Bon, mes business. Ok, donc avec Access, donc je facilite des classes en français et en anglais. J'ai les deux. Ensuite, je travaille pour Access. Je fais du consulting sur les bases de données et tout comme ça. Ensuite, j'ai un consulting business. Donc, je consulte avec les business pour les aider à s'intégrer dans les communautés. Donc, pas seulement leurs revenus, mais aussi s'intégrer dans les communautés. Et je suis aussi comédienne et je suis en train de travailler sur une présentation comique pour les collèges, pour les universités, pas les collèges, les universités. Voilà, ça fait 5. Ça va? Ça vous va? 5 pour l'instant. Hein? Ok. Ok. Donc, quoi d'autre est possible? Attends, il y a pourrait contrer le choix. Comment avoir l'ascendance mentale qui pourrait contrer le choix qu'on veut faire? Ok. Catherine, les bars, les bars, les bars, les bars. Si tu fais les bars, si tu fais les bars, le mental, il n'a pas tellement de force. Il est là, mais il n'a plus de force. Donc, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de battre le mental, on n'essaye pas de le faire taire, etc. Mais en fait, on ne lui donne plus d'importance. D'accord? Donc, on va toujours l'entendre, on va toujours l'écouter. Mais le mental ne va pas être important. C'est pas du tout, comment dire, requis d'écouter le mental. Ce qui fait qu'une fois qu'on n'écoute plus le mental, on va pouvoir remarquer les énergies, les prises de conscience, etc. Donc, si tu continues de faire les barres, ça c'est la première chose, tu vas voir que ça va beaucoup t'aider. La deuxième chose, c'est que vous ne choisissez pas assez grand. C'est-à-dire que, vous voyez, là, je vous ai nommé mes 5 business que je fais très rarement, mais je voudrais vous donner l'énergie de ce que c'est d'aller vers le plus grand, le plus gros. Donc, par exemple, pour mon business de coach, pour mon business de consultation des business, je peux pas dire je vais commencer avec les petits business parce que les petits business, eux, en général, ils sont juste intéressés par les revenus. Donc, il faut que j'aille vers les gros business. Donc, par exemple, il faut que je regarde quels gros business dans ma communauté n'ont pas une bonne réputation.
D'accord? Donc, nous, ici, on a une grosse banque qui s'appelle Wells Fargo, qui n'a pas une bonne réputation. Donc, maintenant, Wells Fargo, ils sont en train d'implémenter plein de choses pour avoir une meilleure réputation, mais ils ont oublié leur communauté. Donc, moi, c'est là où je peux venir et je peux commencer à créer des programmes avec Wells Fargo pour la communauté. Donc, je vais beaucoup plus loin que ce qui serait normal ou ce qui serait le point de départ. Il faut que j'aille beaucoup plus loin. Donc, quand vous choisissez plus haut, plus loin, plus grand, là, le mental, c'est comment dire, vous allez voir, ça va vous faire rire. Ça va vous faire rire d'écouter le mental. C'est « Ah bon? Ah bon, tu crois vraiment que je ne suis pas assez intelligente? Tu as vu ce que je viens de dire? Tu as vu ce que je viens d'écrire? » Voilà, ça va être même pas important. C'est « Ouais, waouh, ça vient de ma mère ou ça vient de ma grand-mère, etc. » Vous allez comprendre que ça n'a rien à voir avec qui vous êtes maintenant. Parce que c'est aussi souvent ça, le mental. C'est souvent des choses que vous avez entendues dans le passé qui ne vous conviennent plus aujourd'hui. Vous êtes d'accord? Comment je gère tout en même temps? OK. Alors, le temps, c'est une illusion. Vous êtes d'accord? L'espace est réel, mais le temps n'est pas. Le temps, c'est une illusion. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de faire une chose à la fois. Si, quand je fais une chose, je me ferme aux autres business, alors là, je vais être perdue. Par contre, si quand je fais une chose, je dis « OK, mes autres business, si vous avez besoin de moi, si vous avez besoin de mon attention, dites-le moi. » Là, je vais pouvoir faire quelque chose. Je vais avoir une idée, une prise de conscience qui vient. Tout de suite, soit j'enregistre avec le son sur mon téléphone ou alors je le tape quelque part si je suis sur l'ordinateur. Mais surtout, je ne me ferme pas aux autres prises de conscience. OK? Parce que si je me ferme, c'est là où justement je ne vais plus avoir le temps de tout faire. Il y a aussi un truc, donc on a parlé, Karima a parlé des questions, poser des questions. Moi, j'ai remarqué que quand on pose des questions, il y a des choses qui se mettent en place sans nous. C'est-à-dire que tout d'un coup, quelqu'un avec qui on travaille fait quelque chose qu'on n'avait même pas demandé de faire et qu'ils le font. Ou alors vous allez sur un dossier, un article que vous étiez en train d'écrire, vous pensiez avoir écrit un paragraphe, vous allez sur l'article, il y a 3 paragraphes. Moi, ça m'arrive tout le temps, ça. Et je ne vais pas dire c'est de la magie, mais en même temps, je sais que quelque part, l'univers est là, me soutient. Il y a plein de gens qui veulent me soutenir, qui veulent créer avec moi. Donc, c'est une énergie, une synergie qui va vers l'avant, qui grandit les choses. Parce qu'aussi, pour moi, ce que je choisis, c'est de créer avec des gens, donc avec le monde, avec l'univers. Donc, si par exemple, Niha me dit, tiens, je voudrais t'aider dans ton business, je vais leur dire, OK, je me demande ce qu'elle pourrait faire. Je ne vais pas dire, non, pas maintenant, je suis trop occupée. Je vais me poser la question. Je ne vais pas dire oui à tout, mais je ne vais pas dire non plus. Je continue de poser des questions. OK? Je crois que je veux grand, mais je ne le choisis pas. Oui, Angélique, c'est pas possible. Donc, tout ce qu'il faut faire, tu le choisis, c'est tout. OK. Super. On arrive vers la fin du Zoom. Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi j'ai une dernière question, c'est justement sur l'énergie quand on refuse quelque chose qui va créer. Enfin, je me suis pas bien exprimée, mais parce que Simone Milazas, dans un des trucs, elle dit dire oui à tout ce qui va créer de l'argent. Oui. Et il y a des fois, moi, je suis pas trop d'accord avec ça parce que c'est pas Enfin, l'énergie, elle est pas, je la sens pas en fait. Et je voulais savoir ton avis. Peut-être que ça va créer de l'argent dans le futur, mais peut-être pas tout de suite. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu peux dire, OK, fais-moi savoir quand tu es prêt à me faire gagner de l'argent. OK? Et l'autre chose aussi, c'est que si parfois vous avez des attitudes ou des pensées qui font que vous refusez de l'argent, le soir, avant de vous coucher, vous pouvez dire, allez, partout où j'ai désinvité l'argent dans ma vie, je vais le décréer et le détruire. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all that's portion ambiance. OK? Donc, vous pouvez dire oui à tout,
Mais ça ne veut pas dire que c'est maintenant, tout de suite. Et aussi, si l'argent n'est pas, enfin, si vous n'avez pas encore choisi de créer beaucoup d'argent, peut-être que dire oui à tout ne correspond pas à votre choix. Donc, est-ce que vous avez choisi de créer beaucoup d'argent? Posez-vous la question. Peut-être que vous avez choisi pour l'instant de créer juste ce qu'il faut. Il n'y a pas de mauvais ou bon choix. C'est juste un choix. Ça t'aide? Moi, oui. Enfin, en fait, c'est parce qu'en fait, on m'a proposé un travail de VDI. Et c'est les vendeuses à domicile, genre les réunions Tupperware ou Ok. ce genre de trucs. Et je sais pas, en fait, pour moi, c'est un problème parce qu'il faut d'abord acheter des produits pour pouvoir après les vendre. Donc, et vérité, est-ce que ça va vraiment te rapporter de l'argent ou est-ce qu'on t'a fait croire que ça va apporter de l'argent? Bah, oui, voilà, c'est plutôt ça en fait. Et du coup, j'ai dit non et j'ai l'impression de refuser du coup l'énergie du recevoir en fait. Non, ben, recevoir, ça ne veut pas dire le faire. Recevoir, c'est dire, ah ok, on m'a proposé ça, cool. Et maintenant, tu réponds, tu choisis. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Dire non, c'est peut-être aussi que tu avais conscience que pour toi, ça ne marcherait pas. Ah d'accord, ok. Oui, comme ça c'est plus Cool. Merci. Recevoir, c'est pas tout accepter. Non, c'est pas tout accepté. Marie-Josée, on t'entend? Ça marche. Non, recevoir, ce n'est pas tout accepter. Recevoir, c'est remarquer ce qui vient, sans point de vue, sans jugement, et dire, ah tiens, cool, ça vient là, c'est là. Mais Ouais. c'est tout, Tout à fait. c'est tout. Merci. En tous les cas, tu m'as reboosté pour plein de choses là ce soir. Ouh, comment ça, bien mieux que ça. Merci beaucoup. Ok. Ok, oui, aller vers ce qui est léger. Tout à fait, tout à fait. Bon, eh bien, nous arrivons à la fin du Zoom. Je vous remercie tous et toutes de m'avoir rejointe. Je vais mettre le replay en ligne très bientôt. Rappelez-vous que je viens au mois de juin à Albi pour bar et fondation. Donc, si vous voulez nous rejoindre, dépêchez-vous et je serai ravie de vous rencontrer très bientôt. Au revoir.